Pour mieux comprendre notre manière d'écrire les nombres, on va rapidement la comparer avec deux autres systèmes de numération. Tout d'abord, la numération chinoise. Pour exprimer les nombres, les Chinois utilisent encore aujourd'hui 13 symboles différents. 9 signes correspondent à 9 chiffres de notre système et 4 autres signes correspondent aux 4 premières puissances de 10. 10, 100, 1000, 10 000. Pour écrire les autres nombres, les Chinois utilisent la décomposition additive et multiplicative. Par exemple, 300, 3 et 100. Pour 7000, 7 fois 1000. Et pour écrire 7500, ils écrivent 7 fois 1000 plus 5 fois 100. Grâce à cela, on peut deviner ce nombre. Ce nombre, c'est 1 fois 10 000. Je l'écris ici. 1 fois 10 000 plus 4 fois 100 plus 4 fois 100 plus 9. 1 fois 10 000 plus 4 fois 100 plus 9. Autrement dit, le nombre qui est écrit ici est le nombre 10 409. 1 fois 10 000 plus 4 fois 100 plus 9. 10 409. Deuxième système de numération, la numération égyptienne. Vers 3000 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens imaginèrent un système de numération écrite où chaque puissance de 10, 1, 10, 100, 1000, etc., était représentée par un hiéroglyphe différent. Un bâton, c'était un 1, 10, une anse, 100, une spirale, 1000, une fleur de lotus, 10 000, un index, 100 000, un tétard, et 1 million, un dieu. Par exemple, tétard, fleur de lotus, ans, bâton, 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 ça se lit 100 000, plus 1000, plus 40, plus 3. Autrement dit, 101 043. Grâce à cela, on peut deviner ce nombre. Dieu et Dieu, ça veut dire 2 millions. Plus un index 10 000. Plus 3 fleurs de lotus 3000. Plus 2 spirales 200. Plus un bâton. Autrement dit, le nombre représenté ici est 2 13 201. C'est bien. Mais quelle est notre manière d'écrire les nombres? Notre système de numération qu'on appelle numération indo-arabe. Dans notre manière d'écrire, on n'a pas des symboles. On n'a pas de Dieu ou de fleurs de lotus. On a des symboles différents qui s'appellent des chiffres. Et donc, chez nous, notre manière d'écrire les nombres, tous les nombres entiers s'écrivent à l'aide de 10 symboles, de 10 chiffres. Quels sont ces 10 chiffres? Les 10 chiffres sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop. Grâce à ces 10 symboles, grâce à ces 10 chiffres, on peut écrire tous les nombres entiers qui existent. Première chose. Deuxième chose, chez les Égyptiens, ce qui est important, c'est le symbole. Par exemple, le symbole fleur de lotus ou le symbole Dieu. Chez nous, notre manière d'écrire, on ne peut pas dire « Ah, on est riche, on a 3 ». 3, ça ne donne pas un sens. Ce qui donne la valeur au chiffre, c'est sa place. C'est pour ça que notre manière d'écrire, notre système de numération indo-arabe, est basé sur la position. Donc, selon sa position, un chiffre peut déterminer ou bien il peut indiquer le nombre d'unités, de dizaines ou de centaines. On ne dit pas « je suis riche, j'ai 3 ». 3, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est 3 millions, 3000, 300, etc. Alors que ces Égyptiens
ça suffit de dire j'ai une fleur de lotus d'agneau. Ça veut dire que j'ai 1000 agneaux. Le symbole suffit pour déterminer sa valeur. Nous, il faut déterminer sa place. Quelles sont les différentes places possibles d'un chiffre pour écrire un nombre? Première place possible ici s'appelle les unités. C'est le chiffre des unités. Là, c'est le chiffre des dizaines et là, le chiffre des centaines. Ces trois premières cases s'appellent la classe des unités. Unité, dizaines, centaines. Donc, le chiffre, s'il y a un chiffre qui est placé ici, ça désigne le chiffre des centaines. Les trois suivants s'appellent la classe des milliers. Le chiffre qui est ici indique la valeur des unités de mille. Dizaines de mille, centaines de mille. Les trois suivants s'appellent la classe des millions. Par exemple, ici, c'est le chiffre des unités de millions, dizaines de millions, centaines de millions. Et la dernière classe, c'est la classe des milliards. C'est la place des unités de milliards, des dizaines de milliards et des centaines de milliards. Par exemple, je vais écrire un nombre tout à fait au hasard. 7, 8, 3, 9, 2, 5, 8, 1, 0 et 3. Pour lire ce nombre, je fais des paquets de 3 suivant les différentes classes. Donc, dans la classe des milliards, j'ai 77. Donc, j'ai 77 milliards. 839 millions, 258 000 ou milliers, 103. Et donc, c'est pour ça que c'est important la place. Voilà, le 8 qui est ici, il n'a pas la même importance que le 8 qui est là. Alors que chez les Égyptiens, une fleur de lotus reste une fleur de lotus, quel que soit l'endroit. Donc c'est important, c'est pour ça qu'on dit que notre système de numération est basé sur la position. On appelle ça un système de position. Donc deux choses à retenir, 10 symboles qui s'appellent des chiffres, et ce qui est important, c'est de savoir où se place le chiffre dans notre nombre. Voilà.